Vous l'avez deviné, j'ai des origines. Je vais être sympa, je vais vous dire de quel pays mes parents sont originaires. Donc ils sont originaires du Laos. Donc c'est pas gagné non plus, c'est où le Laos? C'est l'ex-Indochine, c'est à côté de la Thaïlande. Donc on va faire un petit peu d'histoire parce que ce petit cours d'histoire, c'est pas ma passion forcément, mais ça constitue mon histoire aussi personnelle. Donc mes parents vivaient au Laos. Dans les années 70-75, il y a eu la guerre du Vietnam, cette fameuse guerre où les Européens et les Américains sont allés dans ces pays pour faire leurs affaires, on va dire. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a beaucoup de peuples, donc notamment mes parents, qui se sont retrouvés pris en tenaille entre ces différentes forces. Donc mes parents se sont enfuis du Laos et ils se sont réfugiés pendant un certain temps dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Donc il fallait traverser le Mékong. En gros, c'est le Rhône, mais déchaîné sans aucun barrage. Donc c'était de l'entraide, enfin, c'était à la débrouille, c'était vraiment la guerre. Ils sont allés se réfugier pendant 2 ans en Thaïlande, dans les camps de réfugiés. Et il se trouve que dans ces camps de réfugiés, il y avait des chrétiens qui leur ont parlé de Dieu pour la première fois et qui leur ont simplement partagé leur foi. Et puis à d'autres, enfin pas qu'à mes parents, il y avait plusieurs personnes. Et dans ces camps de réfugiés, en fait, ces missionnaires ont permis à mes parents de voir qu'il n'y avait pas que la peur et l'angoisse, mais qu'ils pouvaient aussi en fait avoir une certaine paix et puis avoir un Dieu aimant. Alors ça c'est le contexte dans lequel mes parents ont entendu parler de Dieu. Après, ils ont été évacués, on va dire, en France. Et moi, je suis née en fait donc en 81. Ils sont arrivés en France dans les années 78. Moi, je n'ai pas vécu tout ce qu'ils ont vécu dans ces camps-là, mais en tout cas, je pouvais ressentir en tant qu'enfant tout le traumatisme, tout ce qu'ils pouvaient vivre et entendre. Donc là, aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'en tant qu'enfant de parents jeunes chrétiens, j'ai pu observer et voir leur façon de grandir dans la foi et l'accompagnement qu'ils ont reçu. Il faut savoir que quand même, les missionnaires sont partis au Laos dans les années 1900. La Bible a été traduite, leur langue a été mise, la langue Hmong a été mise à l'écrit. Donc il y a eu des cantiques qui avaient été traduits. Enfin, il y avait déjà un travail. Donc il y avait des outils qui permettaient à mes parents en fait de comprendre la Bible et de chanter, de louer le Seigneur. Et c'était déjà un travail qui a été fait en amont par d'autres missionnaires. Les missionnaires qui étaient présents dans les camps de réfugiés ont eux aussi été évacués, en premier même, et ils sont revenus en France, où notamment c'était de la Suisse. Donc ça, c'est l'histoire de mes parents. Et moi, ce que j'ai pu voir, en fait, quand j'ai pu comprendre un petit peu les choses, donc je pense que je devais avoir 5-6 ans, c'est de voir des gens d'une culture étrangère, qui physiquement sont différents de la communauté asiatique, et puis de les voir et de les entendre parler le laotien à mes parents. Je me suis dit, tiens, des gens qui parlent la langue de mes parents alors que mes parents sont en train d'essayer d'apprendre le français, le chemin est inverse, enfin voilà. Avec les yeux d'enfant, on voit, on ne comprend pas tout, on se pose des questions. Et en fait, dans toute cette observation, je me suis rendu compte que ces gens, ils venaient avec des yeux remplis d'amour pour mes parents, une approche où c'est eux qui ont appris la culture, qui parlent et qui savent être patients avec mes parents qui ne comprennent pas et qui ont besoin en fait de sortir aussi de tous les liens qu'ils avaient avec leur passé. Ce qui m'a touchée aussi auprès de ces personnes, c'est que le suivi se faisait, même s'ils venaient de Lyon et que mes parents habitaient vers Vienne, puisque c'est là où je suis née. Ils venaient en mobilette à l'époque et ils venaient aider mes parents. Ça leur mettait quasiment un jour aller, puis 5 minutes avec mes parents, puis le retour. Et puis quand on a déménagé à Avignon, ils venaient toujours nous rendre visite. Ils auraient pu se dire, bon bah c'est bon, ils sont intégrés, ils ont une église, tout va bien, mais ils venaient régulièrement rendre visite à mes parents. Et mes parents étaient vraiment contents de les recevoir. Donc ça aussi, ça m'a interpellée, que des personnes s'intéressent à mes parents en fait pendant aussi longtemps, quoi. Ils n'attendaient rien de mes parents, mais c'était vraiment pour moi de l'amour inconditionnel.
presque je pourrais dire que je voyais le regard de Jésus au travers de ces personnes. Et ces personnes aussi, ce qui me touche, c'est qu'ils connaissent chacun de nos prénoms, donc on est 8 enfants. Ce que j'ai reçu de ces personnes, en fait, ce que j'ai vu de ces personnes, de ces missionnaires, c'était vraiment un amour et sincère. Et je pense que c'est ça qui m'a touchée. Pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'avec du recul aujourd'hui, moi qui ai grandi dans une famille chrétienne, en fait, tout ce que mes parents ont vécu, je n'ai pas vécu. Mais je l'ai vu au travers d'eux et des autres personnes. Donc moi, en fait, j'ai grandi en bonne petite française. Hein. Je suis allée à l'école comme tout le monde. J'ai fréquenté une église comme la plupart des chrétiens depuis toute petite. Il y avait un enseignement, j'ai fait les groupes de jeunes, j'ai fait les camps de jeunes. J'étais très bien entourée, mais du coup, j'avais l'impression que ma foi était un peu fade. Et j'étais admirative en fait devant toutes ces personnes qui racontaient que du jour au lendemain, bim, il y a eu un truc et bam, ils se sont convertis. Et ils avaient quelque chose de fougueux, de passionnant. Et moi, je ne me trouvais pas passionnante. Et aujourd'hui, en grandissant, je me rends compte que toute cette histoire que je vous ai racontée, en fait, pour moi, c'est comme si l'histoire extraordinaire était arrivée à mes parents. Et moi, je suis le fruit de cette graine qui a été semée par ces missionnaires. Et en fait, au lieu de dire, bah, moi, j'aurais aimé vivre quelque chose d'aussi terrible que ce que mes parents ont vécu, je dis bien merci de ne pas l'avoir vécu. Et merci aujourd'hui que je puisse vivre en fait directement dans cette bénédiction que je ressens en fait, qui a été donnée à mes parents, qui a permis à mes frères et sœurs et moi-même d'être délivrés et d'avoir Jésus dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance envers ces familles qui partaient vraiment avec une foi, ils ne savaient pas ce qui allait arriver là-bas, ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Et ils ont appris à aimer d'autres personnes et à les accompagner et à revenir et à continuer à faire leur suivi. Et ben, je suis vraiment reconnaissante pour leur obéissance envers le Seigneur. Et j'aurais aimé leur dire merci à l'époque, mais j'étais peut-être trop petite, trop jeune. Les personnes sont peut-être plus là aujourd'hui, mais peut-être que leurs enfants ou des personnes que vous connaissez qui partent en mission, voilà. En tout cas, des fois on part, on ne sait pas trop ce qu'on va rapporter, ce qui va arriver. Mais en tout cas, moi j'aimerais juste témoigner aujourd'hui que je suis le fruit d'un semage. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas d'une graine qui a été plantée et qui a grandi, qui a fructifié. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un fruit de tout ça. Et j'en suis extrêmement reconnaissante parce qu'aussi, je sais que toute l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, l'histoire que mes parents ont vécue, l'histoire que j'ai vécue, c'est aussi l'histoire de mes propres enfants. C'est un héritage et je suis vraiment heureuse qu'ils aient en héritage cette bénédiction.